Shalom à tous. Alors, ici, voici donc cette nouvelle étude. Comme vous pouvez le voir, titrée Le feu d'Elohim sur l'autel, sans ce signe, pas de temple possible. Alors, cette étude est importante pour comprendre un point essentiel. Car aujourd'hui, nous savons que les juifs rabbiniques pharisiens veulent reconstruire le troisième temple. Mais il faut savoir une chose très très importante. Selon les Saintes Écritures, si l'autel du temple n'est pas dédicacé directement par Elohim lui-même, c'est-à-dire par Elohim qui envoie le feu du ciel pour brûler les premiers holocaustes qui sont offerts à Yahweh notre Elohim sur l'autel, pour la dédicace de l'autel, alors ça veut dire qu'il y a invalidité et que Elohim n'approuve pas en fait la construction de l'autel et du temple. Donc ça c'est extrêmement important à comprendre et à connaître pour les croyants. Il faut savoir que le temple d'Elohim ainsi que le tabernacle, l'autel qui était devant le tabernacle et l'autel qui était devant le premier temple sous le roi Salomon, a été dédicacé par Elohim lui-même. C'est-à-dire que Elohim a envoyé le feu du ciel pour brûler le premier holocauste qui était offert. Et c'est pour ça que dans les Saintes Écritures, Elohim dit très clairement que le feu qui est sur l'autel du temple ne doit jamais s'éteindre. Pourquoi? Parce que ce feu est sacré. C'est le feu qui vient d'Elohim. C'est le feu allumé par Elohim. Et ce n'est pas un feu étranger. Il y en est question du feu étranger dans les Saintes Écritures et vous allez voir, je vais vous montrer tout cela en détail. Mais cela est très 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 important. Très important. Alors, on va étudier plusieurs points ici. Alors j'ai préparé donc les fenêtres différentes pour que je vous montre les différents passages qui sont importants à comprendre dans les Saintes Écritures sur ce point. Tout d'abord, on va aller dans le livre des Maccabées. C'est le deuxième livre des Maccabées, chapitre 2. Alors, verset... alors, attendez, parce que je cherche le verset... Voilà. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 2, verset 10. Il est écrit, dans le livre des Maccabées, de même que Moïse pria Yahweh et que le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, de même Salomon pria aussi et le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Amen. Donc ici, les Juifs qui ont rédigé donc, le livre des Maccabées savaient pertinemment que l'autel du temple n'est valide que si Elohim a validé cet autel en envoyant le feu du ciel. C'est-à-dire que le feu d'Elohim a consumé le premier holocauste pour la dédicace. Les premiers holocaustes pour la dédicace. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je veux noter un point important ici. Alors, il est vrai que dans les Saintes Écritures, il n'est pas explicitement dit concernant Moïse et l'autel du tabernacle que c'est Elohim qui envoya le feu du ciel, mais c'est une évidence dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que les Juifs qui ont rédigé le livre des Maccabées le savaient pertinemment. C'est une évidence dans les Saintes Écritures, car il y est question, en réalité, dans les Saintes Écritures, d'un feu étranger. Et nous avons notamment cela qui est mentionné dans Lévitique chapitre 10, lorsque les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prenant chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens et apportèrent devant Yahweh un feu profane, c'est-à-dire un feu étranger, sans qu'il le leur eût commandé. Et un feu s'élança de devant Yahweh et les dévora, et ils moururent devant Yahweh. Moïse dit à Aaron, c'est là ce que m'avait déclaré Yahweh en disant, je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple. Et Aaron garda le silence. Donc ici, Nadab et Abihu ont été punis par Elohim. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfreint le 5 commandements, c'est-à-dire qu'ils ont mis un feu qu'ils ont allumé eux-mêmes. C'est ça le feu profane en réalité dans les Saintes Écritures. C'est un feu étranger. Et ils n'ont pas pris le feu en fait envoyé par Elohim qui vient du ciel. Voilà, ça c'est extrêmement important à comprendre
Et donc, voilà, ça démontre la compréhension dans le livre des Maccabées sur ce feu, le feu de cet autel qui a été allumé directement par Elohim. Et bien sûr, nous avons dans les chroniques, hein, nous avons ce passage, lorsque Salomon donc dédicaça l'autel du temple, c'est à la fête de Sukkot donc, et il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7, lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les autres sacrifices, et la gloire de Yahweh remplit la maison. Les prêtres ne purent entrer dans la maison de Yahweh parce que la majesté divine remplissait cette maison de Yahweh. Amen. Donc ici, nous voyons très clairement que après la prière que fit Salomon pour la dédicace du temple, Yahweh accomplit ce miracle, ce prodige, en envoyant le feu du ciel pour consumer l'autel de l'Holocauste. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, les Juifs qui ont rédigé le livre des Maccabées donc, savaient pertinemment cela. C'est pour ça que il est écrit dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 2, verset 10, « De même que Moïse pria Yahweh et que le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste, de même Salomon pria aussi, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste. » Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Alors, aussi, il y a un autre point que je veux mentionner, c'est quelle est l'apparence de ce feu, quelle serait l'apparence de ce feu. Parce que certains pourraient penser à un éclair, à la foudre qui tomberait. Alors là, les scientifiques païens vous diraient « Oh mais c'est un hasard, vous savez, la foudre, ça peut frapper n'importe où, n'importe comment. » Ils expliqueraient ça, ils essaieraient d'expliquer ça scientifiquement. Mais le feu qui descend du ciel, le feu envoyé par Elohim, n'est pas la foudre, ni un éclair qui s'abat sur l'autel. On a la description de ce feu qui est donnée dans la Genèse, justement concernant l'autel que construisit Abraham, et lorsqu'Elohim fit alliance avec Abraham. Et sur cet autel, nous voyons également qu'Elohim envoya son feu divin venu du ciel pour consumer l'Holocauste. Donc nous lisons ceci dans la Genèse. Alors, c'est Genèse chapitre donc, 15. Donc Abraham prépare tous les animaux sur l'autel. Et il est écrit, le soleil étant sur son déclin, une torpeur s'empara d'Abraham, tandis qu'une angoisse sombre profonde pesait sur lui. Et voilà, Elohim dit à Abraham, sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Mais à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi, et alors ils la quitteront avec de grandes richesses. Pour toi, tu rejoindras paisiblement tes pères, tu seras enterré après une vieillesse heureuse. Mais la 4e génération reviendra ici, parce qu'alors seulement la perversité de l'Amoréen sera complète. Cependant le soleil s'était couché, l'obscurité régnait, voici qu'un tourbillon de fumée et un sillon de feu passèrent entre ces chairs dépecées. Alors ici, le terme sillon de feu, que nous avons donc ici, le terme hébraïque, là c'est le mot ish, le mot feu, enfin, là, pardon, pas celui-là, celui-ci, c'est le mot ish, ici le mot feu, et ici, ce mot hébreu, qui est traduit par sillon de feu, en fait peut être traduit aussi par torche de feu, et donc nous voyons très clairement que ce feu-là, c'est comme un tourbillon de feu qui descend du ciel, c'est du feu, littéralement du feu qui descend du ciel. Ce n'est pas sans nous rappeler la colonne de feu qu'Elohim envoya pour protéger les Israélites lorsqu'ils sortirent d'Égypte. Donc voilà, donc c'est un sillon de feu, c'est une torche de feu. Si vous voyez une torche, vous voyez vraiment la flamme, le feu. Ce n'est pas un éclair, ce n'est pas la foudre. Donc ici, voilà, on a la description donc, de ce feu qui est donnée et qui n'est pas ni un éclair ni la foudre. Donc ça, c'est important à comprendre également. Donc ce feu, c'est vraiment un miracle divin, c'est un signe incontestable, c'est un signe incontestable que cela vienne de Dieu. On a aussi à un moment donné les apôtres, l'apôtre Pierre qui dit à notre Seigneur Sauveur Yahushua, veux-tu que nous demandions au feu de descendre du ciel et de tous les consumer, mais notre Seigneur Sauveur Yahushua reprendra donc l'apôtre Pierre en lui disant qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire ici, que en fait sa demande là ne venait pas de Dieu, à l'apôtre Pierre, ce qu'il disait là ne venait pas de Dieu à ce moment-là, donc il est repris par notre Seigneur Sauveur Yahushua. Alors
comprendre que Élie, hein, aussi, on lit très clairement dans Élie que lorsqu'Élie demandait à Dieu d'intervenir, Elohim faisait descendre le feu du ciel et donc consuma tous ceux qui étaient venus contre Élie, hein, le prophète, hein, pour le prendre et le persécuter et même probablement le tuer. Hein. Donc en réalité, là, on voit l'intervention divine et on voit aussi dans un autre passage où Élie fait face au serviteur du faux dieu Baal et il fait ériger un autel pour Elohim et les serviteurs de Baal érigent leurs propres autels, leur propre autel pour Baal. Et là, Élie démontre la puissance de Yahweh notre Elohim lorsqu'il appelle Yahweh notre Elohim et que Yahweh notre Elohim fait descendre le feu du ciel et consume donc l'autel. Hein. On voit ici donc, c'est dans, alors attendez, 1 Roi chapitre 18. Voilà. Et maintenant, fais rassembler autour de moi tout Israël vers le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akhéra qui vivent de la table de Jézabel. Akab envoya des ordres parmi tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria : Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties ? Si Yahweh est le vrai Elohim, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. Mais le peuple ne lui répondit mot. Et Élie dit au peuple : Je suis resté moi seul prophète de Yahweh, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Qu'on nous donne 2 taureaux, ils en choisiront un pour eux, le dépèceront, l'arrangeront sur le bois, mais sans y mettre le feu. Moi je préparerai l'autre et le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Alors vous invoquerez votre Elohim, et moi j'invoquerai Yahweh, l'Elohim qui répondra en envoyant la flamme. Celui-là sera le vrai Elohim. Tout le peuple s'écria : C'est bien dit. Alors Élie dit aux prophètes de Baal : Choisissez l'un des taureaux et opérez les premiers, car vous êtes les plus nombreux, puis invoquez votre divinité, mais ne mettez point de feu. Ils prirent le taureau qu'il leur avait laissé choisir, l'accommodèrent, invoquèrent Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant : Ô Baal, exauce-nous. Mais point de voix, point de réponse, et ils se démenaient toujours autour de l'autel qu'on avait dressé. Sur le midi, Élie les railla, disant : Criez plus fort, puisque c'est un Elohim. Quelque affaire l'occupe, une expédition, un voyage, peut-être d'Ortil, il s'éveillera. Ils appelèrent à grands cris, se tailladèrent selon leur coutume à coups d'épée et de lance, au point que le sang ruisselait sur eux. L'heure de midi écoulée, leurs transports continuèrent jusqu'au moment de l'oblation, mais nul écho, nulle réponse, pas un signe. Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel renversé de Yahweh. Il prit à cet effet 12 pierres selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, à qui la voix de Yahweh avait dit : Israël sera ton nom. Et il érigea avec ces pierres un autel dédié à Yahweh, et il pratiqua tout autour une tranchée de la contenance de 2 mesures de grains. Puis il disposa le bois, dépeça le taureau, le plaça sur le bois et dit : Emplissez d'eau 4 cruches et la répandez sur la victime et sur le bois. Il ajouta encore : Et l'on obéit, une 3e fois, et l'on obéit. L'eau ruisselait autour de l'autel et la tranchée même on l'avait remplie d'eau. À l'heure de l'oblation, le prophète Élie s'avança disant : Yahweh, Elohim d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il devienne manifeste aujourd'hui que tu es la divinité d'Israël, que je suis ton serviteur, que c'est par ton ordre que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Yahweh, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi le vrai Elohim, et tu auras ainsi amené leur cœur à la récipiscence. Le feu de Yahweh jaillit alors, consuma la victime, le bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau de la tranchée. Tout le peuple à cette vue tomba sur sa face et s'écria : Yahweh est le vrai Elohim, Yahweh est le vrai Elohim. Amen. Donc ici, voici voilà, une preuve supplémentaire de ce que je dis ici. Donc c'est le signe d'Elohim qui est envoyé donc sur l'autel. Et donc ça c'est très important. Donc on voit pour Abraham, on voit que ce n'est pas un éclair, que ce n'est pas la foudre, que c'est un sillon de feu. Hein. Un sillon c'est comme un tourbillon de feu, c'est comme voilà, une torche de feu, c'est pas un éclair. Donc c'est vraiment un signe miraculeux, hein. Les scientifiques ne pourraient pas l'expliquer. Et donc, bien comprendre que lors de la dédicace du Saint-Temple de Yahweh notre Elohim, à l'époque du roi Salomon, c'était un signe extraordinaire. Hein, et nul ne pouvait contester que cet autel et ce temple venaient de Yahweh notre Elohim. Pareil pour le tabernacle avec Moïse. Hein. Donc ici, et pour l'autel qu'il a érigé aussi dans le désert. Donc ici, voilà, je veux dire, ça c'est très important à comprendre. Hein, très très important à comprendre. Alors, il y a un autre point que je veux évoquer aussi, c'est notamment
dans le livre de l'Apocalypse, voilà, il y a un passage qui est donné. Alors c'est Apocalypse chapitre 13, versets 12 à 18. Alors il est question de la bête. Et il est dit, elle exerça toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle fit que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et, alors, la traduction, moi, que j'ai faite du texte, c'est « Elle fabriqua de grands signes, et même fabriqua le feu descendu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image la bête, le mortel de l'épée, était encore en vie, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc ici, on pourrait dire, oui, vous voyez, en fait, l'antichrist, l'antimachiar, va faire des miracles, l'impie à venir va faire des miracles au point de faire descendre le feu du ciel. Et donc, il y aura forcément confusion et les gens vont suivre. Alors, ici, ce qui est très important, c'est qu'il faut noter une chose, c'est que le feu qui est envoyé par Elohim est très spécifique. Et dans toutes les saintes écritures, ce feu-là, il vient véritablement d'Elohim. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Hein. Ça ressort dans toutes les saintes écritures, on le voit, comme je vous l'ai dit. Hein. Et ce feu ne peut venir que d'Elohim seul. Donc c'est un tourbillon de feu qui descend du ciel et qui marque le signe, l'approbation de Yahweh notre Elohim. Donc ici, on pourrait dire, oui, vous voyez, la bête, elle va faire pareil, elle va faire descendre du feu du ciel. En réalité, quand on lit bien le texte, on se rend compte que le terme grec qui est employé, qui est traduit par faire, de grands signes, c'est faire dans le sens aussi de fabriquer, de créer, hein, fabriquer, créer de grands signes, et même fabriqua donc le feu descendu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc ici, comme je l'ai dit, revoir mes vidéos aussi sur les chérubins déchus, parce que en réalité, l'impie qui va venir va être, à mon sens, relié avec les chariots déchus en fait, d'Elohim, qui sont liés avec la première rébellion de Satan. Donc, revoir mon étude là-dessus où j'en parle. Hein, la vidéo, c'est chérubins d'Elohim versus chérubins déchus. Donc, il est possible donc que ce feu, en fait, fabriqué, parce que c'est un feu fabriqué en fait, c'est un feu créé par la bête, qui descend du ciel sur la terre à la vue des hommes. En fait, c'est Satan qui imite Dieu. Mais c'est une imitation ici, c'est une imitation du feu d'Elohim, bien comprendre cela. Et à mon sens, ça peut être aussi relié en fait avec les chariots déchus qui enverraient une sorte de de courant électrique qui viendrait en fait de leurs chariots volants et qui serait assimilé en fait à un feu qui descend du ciel en réalité. Mais c'est fabriqué. En fait, ça fait penser la fabrication à une technologie en fait, bien sûr surnaturelle, liée démoniaque. Donc une fabrication donc de la part de l'impie, mais c'est une fabrication et, donc ça ne serait pas le même feu donc le feu le sillon de feu décrit dans la Genèse qui descend du ciel. Ça serait plutôt un feu relié à mon sens, c'est comme ça moi que je le perçois, relié en fait au chariot déchu en fait, qui ferait descendre donc une charge de feu en fait électrique par rapport à ces chariots déchus en fait. Donc ces chariots c'est ce qu'on appelle les soucoupes volantes maintenant aujourd'hui, donc des chariots d'Elohim déchus, parce qu'il y a les vrais chariots d'Elohim hein, aussi. Donc voilà, mais à mon sens ça ressemblerait au feu d'Elohim, mais ça ne serait pas le même en réalité. C'est pas le même feu, hein, ce ne serait pas la même chose. Et on voit ici que le terme grec, c'est le terme faire dans le sens de fabriquer, de construire quelque chose. Alors ce serait possiblement lié à une machine aussi. Donc voilà, on peut y voir cela en réalité dans ce texte-là.
Et à mon sens, il n'y aura pas de confusion possible entre le feu d'Elohim et le feu en fait envoyé par la bête, par l'impie. Parce qu'après, on lit dans Apocalypse chapitre 20, un peu plus loin, Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10, « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison et il séduira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, mais le feu venant d'Élohim descendit du ciel et les dévora. » Là, ici, on voit la distinction avec le passage précédent. Là, c'est le feu venant d'Élohim descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et leur place ne se retrouva plus. Amen. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Elohim, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le shéol, l'enfer, rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Donc ici, voilà la distinction entre le feu qui vient d'Élohim et le feu fabriqué par l'impie. On voit ici le terme, il y a un terme grec qui est supplémentaire, qui est mis dans le texte ici, qui est fabriqué, faire en fait. C'est une fabrication, c'est un feu fabriqué. Donc peut-être avec une technologie possédée par les démons, mais c'est pas le feu d'Élohim, le feu miraculeux d'Élohim, le tourbillon de feu qui vient. Donc c'est une imitation, mais c'est pas le feu d'Élohim. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. Alors bien sûr, ne pas se laisser ceux qui se laissent diriger par Elohim ne se laisseront pas berner par ce faux feu en fait, ce faux miracle. Donc voilà. Après, voilà ce que je voulais préciser. Alors, je précise aussi tout cela, notamment en rapport, comme je l'ai dit, avec le fait que les juifs rabbiniques veulent reconstruire le troisième temple et ils s'y préparent très fortement. Donc ici, dans cet article, vous pouvez voir... alors attendez, parce que la page va être traduite en français ici, le temps de Google qui traduise, voilà. Les activistes du monde du temple célèbrent un nouvel autel, mais leur appel à pratiquer le sacrifice des animaux est rejeté. Ça, c'était le 11 décembre 2018. Donc voilà. Voilà, alors les militants qui souhaitent reconstruire l'ancien temple ont donc dû abattre les moutons ailleurs. Alors, voici ce que dit un activiste. Ce qui nous reste à faire, c'est d'éveiller le peuple. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point ici. Voilà la photo de leur sacrifice qui est, bien sûr, non approuvé par Elohim, désapprouvé totalement par Elohim. Donc, il y a plusieurs points à noter ici. Donc ici, bon, c'est un feu profane qu'ils utilisent. Et alors, faut noter que cet hôtel qu'ils ont construit là, cet hôtel qu'ils ont construit, voilà, les activistes qui espèrent voir le temple reconstruit sur le mont du Temple à Jérusalem ont dévoilé lundi un nouvel autel qui, selon eux, est destiné à être placé sur le mont et utilisé pour offrir des sacrifices. Au cours de la dernière décennie, ces militants qui se préparent à reconstruire un temple en recréant certains des outils anciens utilisés dans les rituels du temple pratiquent des sacrifices d'offrande dans les jours précédant Pâques. Lundi, les militants ont voulu s'exercer à utiliser l'autel, mais ont dû se contenter d'une partie du service, la municipalité de Jérusalem ne leur permettant pas d'abattre un animal dans un parc public. À la fin, alors voilà ce que déclare un activiste, Shimshon Elboim. À la fin, il y aura un hôtel plus grand, mais pour le moment, nous en avons un. Et au moment où ils ouvrent les portes, nous sommes prêts à nous rendre au mont du temple. Donc voilà. Et alors, donc voilà, ils ont fait un sacrifice donc. Voilà, jusqu'à présent, les séances d'entraînement comprenaient l'abattage d'un animal et son offrande sur un autel temporaire en bois. Lundi, les activistes voulaient mettre en place le rituel complet d'abattage et d'offrande de l'animal et avaient même reçu un permis de la police. Donc c'était en décembre 2018, il n'y a pas longtemps, c'était assez récent. Et donc, voilà, et ce nouvel autel donc, est destiné à être placé sur le mont et utilisé pour offrir des sacrifices. Alors,
Si on regarde de près cet autel ici, il y a plusieurs choses à dire. Alors, tout d'abord, bien sûr, savoir que un autel construit par des juifs rabbiniques pharisiens ne peut être approuvé par Elohim. Hein. Ça, je le dis fortement. Tous les autels et les temples qui ont été construits par des croyants pieux, qui, eux, ne rejetaient pas et n'auraient jamais rejeté notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Rejeter notre Seigneur et Sauveur Yahushua, c'est rejeter Dieu, c'est rejeter Elohim. Hein. Donc ces gens-là construisent un autel pour un temple et ils rejettent Dieu. Ils rejettent le Messie, ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc bien comprendre une chose, ces gens-là ne peuvent pas être agréés par Elohim. Ça, c'est le point fondamental. Ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua, donc cet autel ne sera jamais agréé par Yahweh notre Elohim. Ça, c'est une chose fondamentale à comprendre. Ensuite, comme ce sont des aveugles, rejetant Elohim en rejetant notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ils sont conduits dans l'aveuglement et dans les ténèbres. Donc, ils suivent leur soi-disant sage, une fausse religion, une fausse doctrine, qui les conduit à bafouer les 5 commandements d'Elohim. Par exemple, regardez sur quoi ils font cuire, en fait, l'offrande, le sacrifice pour Elohim. Des palettes de bois. Ces palettes de bois servent à transporter les marchandises sur les marchés. C'est un bois qui n'a plus d'odeur, en réalité. C'est un bois bas de gamme. C'est pas un bon bois. Et c'est un bois qui est interdit à utiliser pour les sacrifices. On va le lire. Dans la Torah des Jubilés, notamment, Abraham en prend à Isaac les commandements d'Elohim pour les sacrifices. Et voici ce qu'il dit. Alors c'est Torah des Jubilés, chapitre 21. Voilà, verset 12. Et comme pour le bois des sacrifices, prends garde de ne pas apporter d'autres bois sur l'autel, en plus de cela. Cyprès, laurier, amande, sapin, pin, cèdre, genévrier, figue, olive, myrrhe, laurier, camphré, asphallatus et de ces sortes de bois à déposer sur l'autel du sacrifice qui ont été examinés ainsi que leur apparence et ne dépose pas dessus tout bois fendillé ou noir, dur et propre, sans défaut d'un son et nouvelle pousse, et ne dépose pas dessus un vieux bois, car sa fragrance est sortie, car il n'y a plus de parfum en lui comme avant. Amen. À côté de ces sortes de bois, il n'y en a pas d'autre que tu passeras sur l'autel, car la fragrance est éparse et l'odeur de sa fragrance ne monte pas au ciel. Mon fils, observe cet ordre et fais-le, pour que tu puisses être juste dans tous tes faits. Donc, Amen. Donc ici, que nous dit Abraham? Abraham dit qu'il ne faut offrir que des bois, en fait, qui ont encore leur fragrance. C'est-à-dire, il cite les bois qui doivent être offerts, le cyprès, le laurier, l'amande, le sapin, le pin, etc. Ces arbres-là, quand vous coupez des branches, vous vous rendez compte qu'ils ont un parfum incroyable, hein, parce qu'il y a la résine à l'intérieur de ces arbres. Et donc, quand ils sont brûlés, il y a un parfum résineux qui s'élève au ciel, en fait, un parfum agréable pour Elohim. Alors que ces bois-là, les bois de palette qu'ils offrent, dans leur aveuglement, dans leur rébellion contre Elohim, eh bien, n'ont aucune odeur. Ce sont des bois de basse qualité, vraiment. Hein. Donc, ils profanent les commandements d'Elohim. Hein. Donc, voilà, c'est très, très choquant aussi hein, de voir ça. Mais pas étonnant, finalement. Pas étonnant, parce que ces gens-là rejettent Elohim, ils rejettent notre Seigneur Sauveur Yahushua. Donc, ils n'ont pas de sagesse, en réalité. Ils n'ont aucune sagesse dans leur comportement. Donc, ils profanent les 5 commandements d'Elohim en faisant cela. Ils utilisent des bois qui ont servi de palette. Hein. Donc, voilà. Et ils offrent le sacrifice sur ce bois-là. Ensuite, le feu qu'ils ont allumé ici, c'est donc un feu profane. C'est un feu étranger. C'est pas le feu. Elohim n'a pas envoyé le feu sur cet autel pour approuver leur offrande ici. Donc, il n'y a pas d'approbation hein, de la part d'Elohim. Ensuite, ici, je constate une chose, c'est que leurs pierres ici sont visiblement taillées. Alors ici, il y a une fissure ici. Alors je ne sais pas, c'est cimenté par-dessus. Je ne sais pas du tout comment ils ont fabriqué l'autel ici. Bon, la rampe, c'est une chose. Mais l'autel ici, je ne sais pas du tout comment ils ont fabriqué l'autel. Ça a l'air d'être cimenté. Enfin, il y a du ciment qui a l'air d'être mis par-dessus. Donc, je ne sais pas si ils ont utilisé des pierres taillées
J'avais vu à un moment donné que une autre fois ils avaient préparé le feu en fait. Alors je ne sais pas si c'était le four, c'était peut-être pas l'autel, avec des pierres taillées. Donc alors je ne sais pas, ici je n'affirme pas, je ne confirme pas, mais en tous les cas, ce que je dis, c'est que ce qui est très important aussi, c'est qu'Elohim dit une chose très importante concernant l'autel. Tu feras pour moi un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes rémunératoires, ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. Si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, ne le construis pas en pierre de taille, en pierre taillée, car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Tu ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide de degrés afin que ta dignité ne s'y découvre point. Amen. Donc, si l'autel est érigé en pierre, donc, il faut savoir que ce sont des pierres non taillées dans la Bible. C'est-à-dire, c'est des pierres brutes qui sont prises, comme Élie l'a fait d'ailleurs. Ce sont des pierres brutes qui sont non taillées et qui sont posées les unes sur les autres en faisant un mur, hein, un carré. Et voilà voilà l'autel hein, pour Yahweh notre Elohim, enfin en faisant un monticule de pierre. Hein, et donc, ce sont des pierres non taillées. Donc voilà. Et visiblement, voilà. Et l'autel peut être en terre également. Alors ici, je ne sais pas comment ils ont fait. Si c'est un hôtel de terre ici, je ne sais pas trop, en fait, je ne sais pas. Bon, alors je ne peux pas juger ici, hein, mais voilà, j'ai des doutes, vu comment ils pratiquent, hein, en réalité, bon, voilà. Ensuite, ils veulent construire l'hôtel sur le mauvais endroit, comme prouvé en réalité, hein, c'est-à-dire sur une forteresse romaine, la forteresse Antonia, alors que ce n'est pas l'endroit où construire. Voilà, après aussi ils veulent habiller le souverain sacrificateur avec un tissu mélangé avec la laine, alors qu'il est interdit de mélanger la laine et le lin hein, dans les Saintes Écritures. Hein. Et cela est rappelé aussi pour les sacrificateurs, que les sacrificateurs ne doivent pas porter de laine, mais ils traduisent le mot écarlate par laine. Voilà. Donc voilà, enfin, tout est en fait dans des traditions rabbiniques qui les conduisent en fait à profaner beaucoup de 5 commandements de Yahweh notre Elohim. Donc, euh, donc voilà, et bien sûr, donc ce feu est un feu profane et donc n'est pas approuvé par Elohim. Donc même s'ils reconstruisent le temple, même s'ils reconstruisent l'autel du temple, en réalité, eh bien, ce temple ne sera pas approuvé par Elohim. Et s'il n'y a pas le signe, tout simplement, du feu qui descend du ciel, le signe venu d'Elohim qui descend du ciel, pour donner son approbation, en réalité, eh bien, ça veut dire que ce temple et cet autel ne viennent pas d'Elohim, tout simplement. Hein. Et comme je l'ai expliqué, le troisième temple, c'est la Nouvelle Jérusalem qui doit venir. Hein. Donc voilà, ce ne sont sûrement pas ces gens-là qui rejettent notre Seigneur Sauveur Yahushua qui reconstruiront donc l'autel du temple et le temple qui sera approuvé par Elohim. Alors peut-être qu'ils vont le reconstruire, mais il ne sera pas approuvé par Elohim. Ça, c'est clair. Et, et alors, vous me direz peut-être que l'impie fera donc descendre un faux feu, hein, en fait, sur cet autel. Mais ça sera un feu fabriqué, comme je l'ai dit. Quand on lit le texte de l'Apocalypse, on peut lire clairement que ce feu, en fait, le texte hébreu, le texte grec, pardon, utilise le mot fer, hein, de grands signes, fabriqué de grands signes, en fait, et même fabriqua le feu descendu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, c'est un feu fabriqué. Et ça, voilà, ceux qui sont dirigés par Elohim reconnaîtront, en fait, hein, voilà. Ils reconnaissent le feu d'Elohim, hein, d'un feu en fait qui est fabriqué, une fabrication en fait, créée par l'impie, qui sera peut-être fait par les engins, les chariots déchus en fait, pris par Satan et ses anges, les anges déchus de la première rébellion. C'est une possibilité en fait, que j'évoque ici. Hein. Je ne peux pas le certifier à 100% bien évidemment, mais c'est une possibilité. Donc voilà ce que je voulais évoquer, hein, qui est important à connaître. Et donc voilà, cette illustration donc, qui montre bien que voilà, le feu d'Elohim doit descendre sur l'autel.
Ça, c'est extrêmement important. Et sans ce signe, pas de temple possible. Alors oui, oui, tout à fait. Vous pourrez vous demander, mais l'époque du second temple alors? À l'époque du second temple, qu'en était-il? Eh bien, nous avons l'explication dans le livre des Maccabées encore. Cette fois-ci, 2 Maccabées chapitre 1, hein, donc, comme vous allez le voir. Alors, c'était à l'époque, parce que les Juifs, en fait, ont été déportés pendant 70 ans. Et alors, vous me direz, donc, le feu a été perdu. Alors, je cherche le passage, là. Alors, c'est un peu plus haut, peut-être. Alors, hop. Voilà. Chapitre 1, verset 19. Car lorsque nos pères furent ramenés en Perse, ceux d'entre les prêtres qui craignaient Elohim prirent le feu qui était sur l'autel. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important de garder ce feu-là. Elohim a dit que ce feu-là ne doit jamais s'éteindre. Pourquoi? Parce que c'est le feu qui est descendu du ciel. Hein. Donc, ils prirent le feu qui était sur l'autel, le cachèrent secrètement dans une vallée, où il y avait un puits profond et sec. Et ils les préservèrent, de sorte que ce lieu est demeuré inconnu à tous. Or, après que beaucoup d'années se furent écoulées, et qu'il plut à Elohim de faire envoyer Néhémie par le roi de Perse, il envoya les petits-fils de ses prêtres qui avaient caché le feu pour le chercher. Et comme ils nous l'ont raconté, ils ne trouvèrent pas le feu, mais une eau épaisse. Il leur ordonna de puiser et de lui en apporter, et le prêtre Néhémie ordonna d'arroser avec cette eau les sacrifices qui avaient été apportés, le bois et ce qu'on avait mis dessus. Lorsque cela eut été fait et que le temps arriva où le soleil qui était auparavant caché dans un nuage se mit à luire, il s'alluma un grand feu, de sorte que tous furent dans l'admiration. Alors, on continue. Cependant, tous les prêtres étaient en prière, tandis que le sacrifice était commencé. Jonathan commençant et les autres répondant. Et Néhémie priant en ces termes. Yahweh Elohim, créateur de toutes choses, terrible et fort, juste et miséricordieux, qui est seul un bon roi, seul excellent, seul juste, tout-puissant et éternel, qui délivre Israël de tout mal, qui a choisi nos pères et les a sanctifiés. Reçois le sacrifice pour tout ton peuple d'Israël. Garde ton héritage et sanctifie-le. Amen. Rassemble ceux des nôtres qui sont dispersés, délivre ceux qui sont esclaves des nations, et regarde ceux qui sont méprisés et détestés, afin que les nations sachent que tu es notre Elohim. Afflige ceux qui nous oppriment et qui nous outragent avec orgueil. Établis ton peuple dans ton lieu saint, selon que Moïse l'a dit. Cependant les prêtres chantaient des hymnes jusqu'à ce que le sacrifice fût consumé. Et après que le sacrifice eut été consumé, Néhémie ordonna que l'on répandît ce qui restait de l'eau sur des grandes pierres. Dès qu'on l'eut fait, il s'y alluma une flamme, mais elle fut consommée par la lumière qui brilla de l'autel. Lorsque la chose fut connue, on rapporta au roi de Perse qu'au lieu où les prêtres qui avaient été déportés avaient caché le feu, on avait trouvé une eau dont Néhémie et ceux qui étaient avec lui avaient purifié les sacrifices. Le roi, après avoir considéré la chose et l'avoir soigneusement examinée, bâtit là un temple pour certifier ce qui était arrivé. Et l'ayant vérifié, donna aux prêtres de grands biens et des présents de divers genres qu'il leur distribuait de sa propre main. Néhémie appela ce lieu Nephtar, c'est-à-dire purification, mais il est nommé par plusieurs Néphi. Alors, Nephtar, ça vient de Napht. Et Napht, en fait, c'est du pétrole. Hein. Donc, c'est une eau noire. Hein. Et c'est du pétrole. Alors, le feu d'Elohim s'est donc transformé en pétrole, en Napht. Et parce qu'Elohim savait que le peuple juif allait être déporté pendant 70 ans et reviendrait pour reconstruire le temple. Donc, il a préservé son feu de cette manière-là. Hein. Et ensuite, c'est un miracle, parce que même si vous mettez du pétrole à la lumière du soleil, le pétrole ne va pas s'allumer. Hein. Donc Elohim s'est servi du soleil et du pétrole et il a accompli ce miracle, il a rallumé, il a ravivé son feu. C'est le même feu qui est descendu à l'époque du roi Salomon. Et ça c'est un miracle, c'est extraordinaire. Donc l'importance du feu ici, qui doit être celui donc envoyé par Elohim, est extrêmement important. Hein. Ensuite nous lisons au chapitre 2, un suivant. Nous lisons. On trouve dans les écrits du prophète Jérémie qu'il ordonna à ceux qui émigraient de prendre le feu comme il a été dit et comme il le commanda aux émigrés. Et il leur donna la loi pour les empêcher d'oublier les préceptes de Yahweh, de tomber dans l'égarement d'esprit, et voyant les idoles d'or et d'argent et leurs ornements. Et disant encore d'autres choses semblables, il les exhortait à ne pas éloigner leur cœur de la Torah. Il était aussi marqué dans le même écrit comment le prophète ordonna, d'après une réponse qu'il avait reçue d'Elohim, qu'on emporta avec lui le tabernacle et l'arche jusqu'à
qu'il vint à la montagne sur laquelle Moïse était monté et avait vu l'héritage d'Élohim. Étant arrivé là, Jérémie trouva une caverne et il y porta le tabernacle, l'arche et l'autel de l'encensement, puis il obstrua l'entrée. Or quelques-uns de ceux qui l'avaient suivi s'approchèrent ensemble pour remarquer ce lieu et ils ne purent le trouver. Lorsque Jérémie l'apprit, les blâmant, il dit que ce lieu demeurerait inconnu jusqu'à ce qu'Élohim eût rassemblé son peuple dispersé et qu'il lui eût fait miséricorde. Et qu'alors Yahweh montrerait ces choses et que la majesté de Yahweh apparaîtrait et qu'il y aurait une nuée comme elle avait apparu à Moïse et comme elle fut manifestée lorsque Salomon demanda que le temple fût sanctifié pour le grand Élohim. Car il faisait éclater sa sagesse d'une manière magnifique, et comme un homme rempli de sagesse, il offrit le sacrifice de la dédicace de la consommation du temple. De même que Moïse pria Yahweh que le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, de même Salomon pria aussi et le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Amen, amen. Et donc voilà, ici, nous avons l'importance de garder le feu allumé, le feu envoyé par Elohim. Donc ici, ceux qui vont construire le troisième temple ici, n'ont pas en fait ce feu sacré, ce feu qui vient d'Élohim. Ils ne connaissent pas l'endroit où n'est mis donc cet endroit secret où se tient le feu d'Élohim. Il est possible que ce feu en fait ait disparu lors de la destruction du second temple. Donc en réalité, pour la reconstruction d'un troisième temple, ils n'ont pas le feu qui a été envoyé par Elohim à l'époque du roi Salomon. Il faut savoir que c'est le roi Salomon qui avait été désigné pour construire le temple de Yahweh notre Elohim. Ça c'est très important, hein. C'est lui qui a été oint hein, et qui avait été désigné pour cela. Donc ici, eux n'ont pas été désignés. Hein. Les rabbins pharisiens n'ont absolument pas été désignés. Ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua, donc ils n'ont pas été désignés par Elohim. Et donc voilà, ils n'ont pas le feu d'Elohim envoyé par Elohim du temps du roi Salomon. Ça, c'est extrêmement important. Et les Juifs, à l'époque des Maccabées, savaient cela. Ils savaient que sans ce feu, il était impossible de construire l'autel du temple de Yahweh, notre Elohim. Impossible. Donc, si des gens construisent un autel, construisent un temple, en fait, s'il n'y a pas le feu d'Elohim qui vient du ciel, envoyé par Elohim sur cet autel, eh bien, cela ne vient pas de Dieu, n'est pas approuvé par Elohim. Voilà. Donc, ils peuvent parler, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. En réalité, si Dieu ne montre pas son approbation, ne signe pas de son doigt son approbation, eh bien, cela ne sert à rien du tout, en réalité. Et ils vont allumer donc un feu profane, hein, ce qui est absolument interdit par Yahweh notre Elohim. Donc, ne pas surtout se laisser égarer par tout cela, hein, par ces religieux, et s'éloigner de tous ces gens-là qui ne suivent pas Elohim du tout. Et le fait d'être juif, en fait, ne suffit pas hein, pour être sauvé. Donc, bien sûr, ces gens-là sont appelés à la repentance hein, et à sortir de leur aveuglement, ce qui est possible. Hein. Mais pour cela, il faut qu'ils s'humilient devant Elohim. Parce que Elohim fait grâce aux humbles, mais il humilie les orgueilleux. Hein. Donc voilà, je voulais apporter cette étude qui est importante, complémentaire, à connaître donc. Et je dis que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne et qui nous dirige toujours dans toutes ses voies, dans la sanctification. Amen, amen.